Attendez. J-1 avant le match Barça contre l'Inter, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, c'est l'une des meilleures défenses d'Europe. Ils ont un bon milieu de terrain et leurs attaquants sont très forts. Ce sera difficile, mais nous sommes prêts. Gagner une finale contre le Real Madrid, c'était très spécial. Maintenant, nous nous concentrons sur la finale de la Ligue des Champions. La plus importante, c'est un rêve. La victoire contre le Real, c'était cool 2 minutes, mais maintenant on passe aux choses sérieuses. On a une demi-finale à jouer contre l'Inter, et il faudra tout donner. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de parler du 11 de départ, car il reste encore un jour. Quand on regarde l'équipe de l'Inter qui a joué dimanche, ils ont eu moins de repos, et c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Et tout le monde se donnera à 100%. Permine est toujours une option pour le 11 de départ, et samedi nous avons opté pour une autre option. Lorsqu'il est entré en jeu, il a été brillant. Il est performant, il joue à un haut niveau. Lors du dernier match, Fermin Lopez, il a fait une très bonne entrée, et avant d'affronter l'Inter, vraiment ça fait plaisir, parce qu'on sait qu'on pourra compter sur lui, et demain le titulaire ça doit être Dani Olmo. Chesney jouera la Ligue des Champions. Nous envisageons de changer de gardien en Liga, peut-être. On verra au prochain match. D'après les rumeurs, Ter Stegen sera titulaire contre Valladolid. Jules n'a pas seulement marqué, il a aussi défendu, arrêté le Real Madrid. C'était magnifique à voir. J'ai croisé les doigts quand j'ai vu qu'il allait donner un coup de pied. Avant d'affronter l'Inter, on a un Koundé à 100%, que ce soit physiquement ou mentalement, et vraiment c'est très rassurant. Je pense que j'entraînerai l'équipe la saison prochaine. J'ai déjà dit que j'étais heureux ici, mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Ce que nous sommes sur le point d'accomplir est bien plus important. En tout cas, rendez-vous demain pour le match, et comme j'ai l'habitude de le dire, pas le droit à l'erreur. Attendez. Beaucoup de personnes n'aiment pas le fait que Lamine Yamal parle avant les matchs. Apparemment, il est insolent, il a une grande bouche. Bref, aujourd'hui, il était en conférence de presse avant d'affronter l'Inter demain, et il avait un petit message pour vous. Me teindre les cheveux et publier des stories avant les matchs importants, ça fait passer le temps plus vite, donc je ne m'ennuie pas trop à la maison. Tant que je gagne, ils ne peuvent rien me dire. Quand ils me battent, ils le peuvent. J'espère que vous avez entendu. Le petit, il va pas s'arrêter. Il l'a dit mot pour mot. Tant que je gagne, ils ne peuvent rien me dire. Quand ils me battent, ils le peuvent. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, et le jour où ça arrivera, on en parlera. À part ça, il a bien évidemment parler de l'Inter. L'Inter est une très bonne équipe. Nous devons faire comme d'habitude, jouer en équipe. J'aime beaucoup Barella et Lautaro. En contre-attaque, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est une équipe que j'aime regarder jouer. Il a aussi parlé de Inigo et Frenkie de Jong, et pour le coup, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a dit sur eux. Inigo et Frenkie sont incroyables. Tout le monde parle de moi, Rafa et Pedri. Peut-être qu'ils ne reçoivent pas autant d'attention que les autres, mais ils sont très importants. La maturité de Lamine Yamal, ça aussi faudra en parler. Et pour finir, il a évoqué les comparaisons avec Messi. Je ne me compare à personne et encore moins à Messi. Je vous laisse le soin de le faire. Nous nous concentrons sur notre progression. La comparaison est inutile. Je l'admire, c'est le meilleur joueur de l'histoire. J'avoue, les comparaisons, elles sont inutiles. Et Lamine, je te mens pas, voilà quoi. Conférence de presse de Messi avant d'affronter le Bayern en 2015. Conférence de Lamine Yamal avant d'affronter l'Inter en 2025. Les deux en demi-finale. Peut-être c'est le hasard. Mais en tout cas, il fait bien les choses. Ça me fait tellement plaisir de voir que certaines personnes commencent à ouvrir les yeux sur ce défenseur Koubarsi. Je pensais que ce combat était perdu d'avance car les attaquants sont bien trop médiatisés, mais dites-vous que malgré le fait que ce soit un défenseur, il arrive quand même à faire du bruit alors que c'est un poste archi sous-coté. Mais contre Madrid, il a tellement brillé que personne ne pouvait faire comme si de rien n'était. Vous vous rendez pas compte les gars, mais il anticipait sur tout le match des attaquants comme Mbappé et Vinicius, tout en jouant une défense haute. Ça veut dire qu'à la moindre petite erreur, ces flèches-là, elles sont dans ton dos. Et tu les rattrapes plus. C'est un sérieux prétendant au Golden Boy et il a encore une fois prouvé. Accompagné d'Inigo qui fait une saison de malade, de Baldé qui est malheureusement blessé, et de Koundé qui après un match d'Europe est venu faire taire tout le monde sur le fait que c'est l'un des meilleurs à son poste. Ronald Araujo revient très bien et j'espère qu'il va continuer. Parce que Inigo malheureusement n'est pas éternel. Le successeur, celui qu'on a propagandé comme meilleur défenseur du monde, n'oublie pas que c'était toi Araujo. Donc reviens au top du top s'il te plaît. Et Koubarsi dans la génération miracle, les 0,7 magiques de la Masia, en tant que défenseur, il est aussi boosté que Lamine Yamal en tant qu'attaquant. Malheureusement, c'est l'attaquant qui est plus médiatisé. On vous a expliqué que Koubarsi c'est minimum top 5 meilleurs décès du monde actuellement, on blaguait pas. On vous a expliqué que Koubarsi est numéro 1 au Barça, non pas parce qu'il n'y a pas de concurrence, mais parce qu'il est le meilleur. Vous l'avez vu, j'espère, au Classico. En tout cas, on ira à la guerre jusqu'au bout. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur un on s'ennuie. Amis parisiens, écoutez bien cette vidéo s'il vous plaît. Sans haine, sans rancune, sans rien. Laissez notre Lamine Yamal tranquille. Comment vous pouvez être là, à votre âge, venir dire que Désiré Doué a plus de potentiel que Lamine Yamal? D'habitude déjà, c'est les petits qu'on compare aux grands. Vous prenez vos grands, vous les comparez à des plus petits, tellement ils sont boostés. Lamine Yamal, qu'est-ce que tu as déréglé comme marché? Doué a 19 ans, si je ne me trompe pas. Vous le voyez faire mieux que Lamine Yamal à son jeune âge? Allez, dans les 2-3 ans qui viennent. Parce qu'on parle de potentiel, c'est pas jusqu'à 30 ans le potentiel. Alors que si Lamine Yamal rafle tout et qu'en plus il prend la Coupe du Monde au même âge que Désiré Doué actuellement, il aura fini le jeu. Il est extrêmement fort les gars, mais rendez-vous compte, les records de précocité, on va même pas en parler parce qu'il ne peut pas les battre. On va vous rappeler qui est Lamine Yamal quand même. Qui est Rafinha blessé? Lamine Yamal, 16 ans, titulaire, deuxième partie de saison. Conséquence directe, nominé Ballon d'Or, plus jeune, dans le top 10, plus jeune dans le top 30. Et en même temps, il est nominé pour le trophée Copa. Il finit 8e. Dans la foulée Euro, meilleur jeune, meilleur passeur, plus jeune buteur, plus jeune passeur. Il finit
L'Euro avec 4 passes décisives. Vous savez qui détient le record de passes D à l'Euro? CR7 avec 8 passes D. Il est à 4. Il a 17 ans. Donc ça veut dire que dans les 5 ans qui arrivent, même pas, 3 ans, vous voyez Désiré Doué avoir la même importance que Lamine Yamal en sélection. On va voir. Parce qu'on parle de potentiel. Lamine Yamal est le meilleur dribbleur en Europe. Celui qui en réussit le plus. Toute compétition confondue. Il rentre dans la table des plus grands pour le nombre d'assists, de passes décisives en une seule saison, toute compétition confondue. Regardez les noms qu'il y a ici. On ne voit pas Désiré Doué. Actuellement, meilleur passeur à 17 ans de la Liga. Toute compétition confondue, c'est lui le meilleur passeur en Europe. Il est très bon, hein. Et si vous dites qu'il a meilleur potentiel, j'attends qu'il fasse mieux. Baldé est trop juste pour être de retour en demi-finale de Ligue des Champions mercredi face à l'Inter. Donc Flick envisagerait de faire jouer Inigo Martinez latéral gauche à la place de Gérard Martin. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors, Araujo devrait jouer contre l'Inter Milan avec Inigo Martinez jouant comme arrière gauche. Gérard Martin, c'est drôle 2 secondes. Certes, il a peut-être pocket Rodrigo, mais c'est pas une référence. Parce que Rodrigo a beaucoup de mal cette saison. Moi, je vous mens pas, les gars, Gérard Martin, il me rassure absolument pas. Ça fait hyper longtemps que nous ne sommes pas allés en demi-finale de Ligue des Champions. Pour l'instant, nous sommes en course pour tous les titres. Et personnellement, je serais beaucoup plus rassuré avec la titularisation de Inigo Martinez plutôt que celle de Gérard Martin. Sachant que la titularisation de Araujo en demi-finale pourrait être très important pour lui. Il a besoin de regagner de la confiance. Et que le coach prouve qu'il a confiance en lui. Accompagné de Koubarsi et de Koundé. Franchement, les gars, on pourrait avoir une défense très très solide. Thuram, pour l'instant, n'est pas totalement rétabli de sa blessure. On aura la réponse avant le match. Sachant que l'Inter est sur 3 défaites d'affilée. Une en championnat face à Bologne, une en Coupe d'Italie face au Milan et une en Serie A face à Rome. L'absence de Thuram compte énormément. Donc perso, j'espère qu'il ne sera pas de retour. L'arbitre officiel sera Clément Turpin. Et je sais pas vous, moi personnellement les gars, je suis hype de zinzin. Sachant qu'on a une revanche à prendre contre l'Inter qui nous a envoyé en Europa League il y a quelques années. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap ensemble, on s'ennuie.